Et France 3 Occitanie, on reçoit des Héroltais qui font bouger l'économie de notre département, de notre région, des Héroltais connectés aussi. Ça va être le cas ce matin avec Alexandre Sanchez qui est notre invité, Guillaume. Bonjour Alexandre Sanchez. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre en studio. Vous êtes cofondateur de Myria Édition, une jeune maison d'édition. Vous avez lancé l'idée il y a 1 an, mais en fait votre entreprise n'existe que depuis 1 mois, donc c'est tout chaud, encore comme un croissant qui sort du four. Et vous dites que c'est la première maison d'édition connectée et inclusive de France. C'est ça. Alors, ce qu'il faut appeler connecté ici, c'est notre spécialité en fait. Chez Myria Édition, nous faisons des formats dits enrichis. Oui. Donc, c'est l'idée de pouvoir mettre des environnements numériques divers directement implantés dans le livre. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes, du jeu vidéo, de l'animation, de la musique, des expériences immersives, personnalisées pour l'auteur et pour le livre, dans l'idée de sortir, des formats complets et de proposer des plus-values dans le livre. Alors, vous allez nous expliquer tout ça, mais avant ça, c'est pas de la littérature classique, hein. Vous, c'est plutôt, votre ligne éditoriale, c'est plutôt la pop culture, le manga et les jeux vidéo, c'est ça? C'est ça, alors c'est l'imaginaire sous toutes ses formes. Ça peut être de la fantasy, du fantastique, ça peut être de la science-fiction, du manga, du jeu vidéo. On est vraiment assez touche à tout, mais notre ligne principale, c'est vraiment les domaines de l'imaginaire. Et pourquoi vous avez eu cette idée? Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que chacun de ces domaines, le manga, la bande dessinée, les jeux vidéo, c'était des chapelles un peu indépendantes qui communiquaient pas trop entre elles. C'était ça le truc? C'est ça. Alors en fait, dans l'idée, la réflexion de base, c'était que en effet, tous les médiums étaient un peu cloisonnés. Il existe quelque chose qu'on appelle le transmédia ou le cross-média. Donc c'est la capacité à pouvoir multiplier les médiums dans un même format. Par exemple, prendre un livre, en faire une BD, ou prendre un personnage du jeu vidéo et créer un roman sur lui. Et en fait, ça, c'est vraiment notre fer de lance. Mais l'idée, c'était d'aller plus loin que ça. C'était de pouvoir créer vraiment un format enrichi où ce transmédia était directement dans le livre, en fait. Alors, Alexandre, expliquez-nous comment ça marche, cette interactivité entre l'écrit, le livre en tant qu'objet et l'univers numérique. Alors, au niveau du livre physique, nous allons passer par des agrégations de QR codes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir implanter des QR codes, qui sont un peu plus complexes que des QR codes traditionnels, qui vont enrichir et habiller le livre et proposer des expériences. Et ils renvoient sur quoi ces QR codes? Ils peuvent renvoyer sur plein de choses. Ça peut être de la web app, ça peut être de la web app, donc web application. Ouais, voilà, c'est vraiment. Expliquons pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. Alors, c'est vraiment une sorte d'application qui est liée vraiment au livre en fait et qui va permettre de se connecter directement là où on le veut en fait. Donc c'est un peu complexe, mais en gros l'idée c'est de se dire que quand on flash le QR code, on va vraiment à un point spécifique qui a été créé par Myria et qui est sécurisé. Voilà, qui peut amener sur toutes sortes d'expériences en fait. Et pour le livre numérique, là, on va travailler sur pas sur du QR code, on va vraiment travailler sur le fait de pouvoir imbriquer ces formats directement dans l'ouvrage en fait. Et là, ça va passer dans des formats, par exemple de PDF, donc le format PDF qu'on connaît tous, mais amélioré avec ce que nous on peut apporter en tant que société en fait. D'accord. Alors bon, votre public est évidemment très ciblé, mais vous avez décidé aussi de vous lancer dans le livre pour enfants, puisque là, je crois que vous avez récemment publié Les Trésors de Carotte. Alors c'est quoi Les Trésors de Carotte? Les Trésors de Carotte. Alors c'est un ouvrage qui a été imaginé par Antoine Simon-Pierry et c'est accessible à partir de 4 ans. Ça raconte l'histoire de Carotte, qui est une petite lapine qui vit des aventures extraordinaires quand ses parents ont le dos tourné. Est-ce que ça se passe dans son imagination ou est-ce que c'est réel? C'est un peu la philosophie qu'on a envie de mettre dans le livre. Et en fait, ce qui est intéressant avec Carotte, c'est que on a fait un livre audio enrichi, donc qui n'est pas une narration simple, c'est une narration qui est faite par une comédienne de doublage professionnelle, Alice Orsa, et qui a de la musique, des effets sonores et des voix, et qui est en fait directement implanté dans l'ouvrage en fait. D'accord, donc il y a le livre écrit, et puis il y a les supports audio en plus. C'est ça, et le support étant dans le livre, en fait, l'enfant, s'il ne sait pas lire, il peut regarder les images et écouter le support audio en même temps. Mais est-ce que c'est pas encore une fois, pardon de vous poser la question à vous Alexandre, non, évidemment pas responsable de la situation, mais est-ce que c'est pas encore une fois
fois détourner les enfants de l'écrit, du livre, et les amener encore sur des écrans et des contenus numériques, et donc les détourner de la lecture. Eh bien, c'était un peu la problématique qu'on voulait soulever. C'était le fait que pour moi, en tout cas pour moi et Kevin, donc mon associé, Kevin Rollin, voilà, qui est le penchant tech de notre association. L'idée, c'était de montrer que ça pouvait cohabiter, en fait. On a souvent tendance à dire que l'écran détourne. Et pour moi, je pense qu'au contraire, on peut réussir à amener les deux. L'idée, c'est que nos formats numériques qui sont dans le livre ne soient que des bonus, en fait. Que l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, puisse les explorer à loisir. Faut pas que ça se substitue au livre. Exactement, ça ne se substitue pas. C'est du format enrichi. C'est littéralement pour ça qu'on appelle ça la maison. Dernière chose, votre nouveau projet, Alexandre Sanchez, 2 mots. Oui, alors actuellement, nous avons réussi à obtenir l'exclusivité sur un manga qui s'appelle Quartet Chronicles. On est très contents. C'est un manga qui va traiter de musique, du quotidien d'un groupe de jazz lycéen. Et nous sommes en train de créer des bandes-sons et des albums qui vont aller directement dedans. Donc Quartet Chronicles va être le premier manga français, en tout cas, qui va avoir des musiques des OST directement intégrées dans l'ouvrage. Myria Édition, j'ai oublié de dire que vous étiez à Béziers quand même. Enfin, tout le monde avait compris que vous étiez dans l'Hérault, sinon vous ne seriez pas là. Et votre maison d'édition est installée à Béziers, pas très loin des Écluses. Enfin, c'est là où vous vivez, je crois. C'est ça. Vous avez vu les images des Écluses tout à l'heure, ça vous a parlé. Notre siège social est basé à Bessan, chez la pépinière d'innovation Gigamed. D'accord. On remercie pour l'accueil d'ailleurs. C'est bien de les citer aussi. Voilà, mais nous sommes à Béziers. Merci Alexandre Sanchez pour Myria Édition, pardon, première maison d'édition connectée et inclusive de France, d'être revenu dans la Nouvelle Écho ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous pouvez réécouter la Nouvelle Écho en allant sur notre site internet francebleu.fr. Dans un instant, on va quitter exceptionnellement le département de l'Hérault. On va partir dans l'Aude pour une très très bonne adresse qu'il faut connaître à tout prix. Mais d'abord, retour en 1985 et direction New York avec Téléphone sur France Bleu Hérault.